Amen. On va rester debout pour la lecture de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ce matin est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 27. Acte 27, je vais lire à partir du verset 13. Acte 27, à partir du verset 13. Et le titre du message, ça va être « Ne craignez pas la tempête ». Ne craignez pas la tempête. Quand vous suivez la télévision, les nouvelles à la télévision, on continue à dire, c'est pas tout à fait parti. C'est peut-être vrai. Ça va revenir en force peut-être en septembre. Je ne sais pas. Mais ne craignez pas la tempête. Reste tranquille, nous venons de le chanter. Ne craignez pas la tempête, restez tranquille. On va lire à partir du verset 13. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Eurachylon, se déchaîna sur l'île. Verset 15. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Et alors Paul, se tenant au milieu d'eux, il leur dit, « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Amen. Je vais m'arrêter là. Vous pouvez vous asseoir. C'est un texte qui nous parle d'un voyage de Paul qui s'en va vers Rome, où il doit aller comparaître donc devant Pilate, devant César, je veux dire, devant César. Et il y avait un projet de Dieu que Paul devait réaliser, et comme Dieu a des projets pour vous et pour moi aujourd'hui, pour chacun de ses enfants, Dieu a un projet. Et les projets qu'il a pour nous, ce sont des projets de paix et non de malheur. On le voit, quand Paul a été appelé, Dieu avait des projets sur lui. Quand vous lisez dans le livre des Actes, chapitre 9, on dit qu'il a été appelé pour porter le nom du Seigneur au loin, porter le nom du Seigneur auprès des rois, auprès des nations et auprès du peuple d'Israël. Mais le Seigneur, quand il l'a appelé, il a dit, il faudra que je lui montre ce qu'il doit souffrir pour le nom du Seigneur. Parce que certainement, le travail qu'il doit faire ne sera pas apprécié des ennemis de l'Évangile. L'ennemi voudra arrêter ce plan. Tout comme le plan que Dieu a sur votre vie, l'ennemi veut l'arrêter, l'ennemi veut combattre des choses dans votre vie, mais le plan de Dieu se réalise toujours, parce qu'il n'y a personne qui peut donc y résister. Donc à Paul, l'ennemi va mettre des embûches,
l'ennemi va créer des tempêtes sur son parcours. Et nous allons le voir tout à l'heure qu'il en a connu des tempêtes dans sa vie parce que c'est un homme qui a beaucoup voyagé. Alors il en est de même pour nous aujourd'hui. Des tempêtes comme celles que nous traversons. Le Covid ici, 19, pour moi, je le considère comme une tempête dans la vie de l'Église, mais dans la vie des enfants de Dieu aussi. C'est une tempête, mais une tempête qui risque de démobiliser les enfants de Dieu. Il y a des gens qui vont être démobilisés à cause de cette tempête parce qu'ils vont cesser de regarder à Jésus. Quand la tempête arrive, regarde à Jésus, nous avons chanté, regarde à Jésus. Mais il y a des enfants qui vont être démobilisés parce qu'ils cessent de regarder à Jésus, parce qu'ils cessent de chasser la crainte. La crainte, c'est une arme que l'ennemi va utiliser tout le temps, pour arrêter les enfants de Dieu. Et nous devons savoir, bien aimés, que le Seigneur tient le monde entier. Il n'y a pas de partie de ce monde que le Seigneur ne tienne dans sa main. Il contrôle tout ce qui se passe ici, il contrôle ce qui se passe en Amérique latine et ce qui se passe en Afrique. Dieu est en contrôle de toutes ces choses. Voilà pourquoi je vous invite à toujours faire confiance à Dieu. Toujours lui faire confiance que la tempête peut arriver, mais la tempête passera parce que le plan de Dieu doit s'accomplir dans nos vies. Amen. C'est important qu'on ait toujours le regard fixé sur Jésus. Les tempêtes, c'est une réalité. Il ne faut pas limiter la tempête au Covid. Il y a toutes sortes de tempêtes qui peuvent arriver dans une famille, dans un couple, au niveau du travail. Il y a toutes sortes de tempêtes. Et parce que nous évoluons dans un monde corrompu, nous en vivrons continuellement des tempêtes. Ce n'est pas quelque chose que je vous apprends, ce n'est pas nouveau, c'est comme ça. Des tempêtes, nous les aurons toujours dans notre vie, tant que nous vivons sur cette terre un monde qui est totalement corrompu. Et cette tempête n'épargne personne. Ne dites pas parce que je suis enfant de Dieu, la tempête ne peut pas arriver dans ma vie. La tempête va arriver. Mais nous allons voir que c'est l'attitude que tu affiches vis-à-vis de la tempête qui va faire la différence entre celui qui connaît le Seigneur et celui qui ne connaît pas le Seigneur. Les tempêtes vont toujours arriver. La différence va résider dans l'attitude que nous allons adopter face à de tels moments. Et c'est ce que nous allons voir dans le texte de Paul que nous venons de lire, qui relate donc ce voyage de Paul où il doit aller comparaître donc à Rome. Le voyage a été mouvementé. Vous venez de le voir, j'ai lu une partie du texte, mais le voyage a vraiment été mouvementé, notamment à cause de cette tempête qui a soufflé, on nous dit, pendant 14 jours avant que le bateau n'aille s'échouer quelque part. 14 jours de tempête, ce n'est pas rien. Ceux qui ont déjà été dans la mer doivent savoir. Mais après les 14 jours, le bateau s'est échoué, ils sont allés donc sur une île, l'île de Malte, où ils ont été obligés de rester 3 mois en attendant qu'ils trouvent une autre occasion pour se rendre à Rome. Et pour nous aussi, je reviens encore une fois, la tempête Covid ici vient de durer combien de temps? J'ai calculé 3 mois exactement et 14 jours. Comme ce voyage de Paul. C'est ce qui m'a poussé un peu à prendre ce texte. 3 mois exactement, parce que c'est parti du 14 mars jusqu'au 14 juin, et si vous ajoutez jusqu'au 28 juin, 3 mois et 14 jours. Je vais ouvrir une parenthèse ici pour dire que le confinement n'a pas été qu'une mauvaise chose. Et je pense que je l'ai dit à certaines personnes avec qui j'ai eu à communiquer au téléphone. Le confinement a été aussi une bonne occasion pour les gens qui se sont assis et qui ont réfléchi à ce qui se passait pendant ce temps, parce que ça a permis à certaines personnes de se découvrir certaines capacités qui étaient insoupçonnées dans leur vie. Ils ne savaient pas qu'ils étaient capables de résilience. La résilience, c'est cette capacité qu'un individu a de surmonter les moments difficiles, de surmonter les moments douloureux qui peuvent se présenter dans son existence. Il y a des gens qui disent, oui, mais si moi ça m'arrive, ce qui est arrivé à telle personne, si ça m'arrive, je ne suis pas capable. Mais des fois, quand tu es face à cette situation, tu découvres que tu es capable d'aller de l'avant, malgré les problèmes, d'aller de l'avant, malgré l'adversité. C'est ça la résilience. Il y a des gens qui ont découvert qu'ils avaient cette capacité. Avant, c'était « je ne suis pas capable, je ne suis pas capable ». Mais le fait que par la force des choses, tu étais obligé de rester à la maison, ne pas sortir pendant 3 mois, tu as été capable. Des gens ont découvert cela, mais il faut capitaliser sur ça maintenant. Que ce ne soit pas juste un constat, mais il faut capitaliser sur ça pour l'avenir. Il y a des gens qui ont découvert aussi la capacité
qu'ils ont de vivre dans la simplicité. Vous savez, nous sommes dans une société où on court. On court, on ne veut pas rester chez soi, on n'est pas capable de vivre sans ce rythme effréné. Mais ici, par la force des choses, les gens ont été obligés de rester à la maison. Ils ont découvert qu'ils peuvent commencer à écouter les messages de l'Église. Ils ont découvert qu'ils peuvent lire la Bible, qu'ils peuvent étudier une partie de la Bible. Ils ont découvert toutes ces choses. Ils ont aussi découvert que, on ne peut pas mourir quand on ne fait pas les magasinages chaque semaine. Oh, les magasins étaient fermés. Amen. Les magasins étaient fermés. Les gens ont pu rester à la maison. Et il y a une sœur ici qui m'a dit qu'un jour son fils lui a dit, il dit, mais maman, écoute, je ne comprends pas. Je m'aperçois que tout d'un coup, j'ai plus d'argent dans mon compte. Ben oui, tu ne fais plus de magasinage. Tu n'en es pas mort, tu es plus riche. Moi, ce que j'espère, c'est que les gens vont en tirer des leçons pour ne pas retomber dans la même routine que par le passé. Sinon, le confinement aura servi à quoi? Trouvez le temps pour méditer, trouvez le temps pour prier, trouvez le temps pour intercéder, trouvez le temps pour parler avec des personnes au téléphone. Merci Seigneur. Je vais revenir à notre texte donc sur le voyage de Paul. Paul, c'est quelqu'un qui avait fait beaucoup de voyages par bateau et il avait développé une certaine expérience. Et quand il a vu les conditions météo qu'il y avait à ce moment-là, il savait que le voyage qu'ils allaient entreprendre était un voyage risqué. Il le savait. Il a été plusieurs fois dans la mer, il a été plusieurs fois dans les fleuves, sur les fleuves. Il a voyagé beaucoup de fois. Il le dit d'ailleurs quand il s'adresse aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens au chapitre 11, qu'il a fait naufrage jusqu'à 3 fois. Donc il a une certaine expérience. Et il savait que c'était risqué de prendre la route à ce moment-là, de prendre la mer à ce moment-là, dans ces conditions. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que malgré la confiance que nous pouvons avoir en Dieu, comme les enfants de Dieu, souvent vous allez entendre dire « Oh, je fais confiance en Dieu, je vais de l'avant, oh, il n'y a rien qui va arriver ». Malgré cette confiance que nous devons garder en Dieu, nous ne devons pas nous permettre, bien-aimés, de prendre des risques inutiles que l'on peut éviter. Dieu ne nous pousse pas à faire des choses comme ça, des risques inutiles. Nous ne devons pas, sous prétexte que nous faisons confiance à Dieu. Voilà pourquoi il s'est permis, lui, Paul, de dire, oui, je suis dans ce navire, je suis là comme prisonnier, mais je vais me permettre de donner quand même des avertissements à ces marins. Je vais leur donner des avertissements de même qu'aux centeniers romains qui les accompagnaient, qui étaient comme finalement l'autorité dans ce bateau. Il donne des conseils et des avertissements à ces personnes en disant « Mais faites attention, ce que je vois, la manière dont je vois les choses, c'est dangereux. » Mais ils n'ont pas voulu écouter parce qu'ils se disent « Oui, mais nous sommes expérimentés. » Ils font confiance parce que nous sommes connaisseurs, nous faisons connaissance à notre à notre expérience que nous avons accumulée pendant des années. Parfois, vous savez, ce n'est pas parce que vous avez une expérience que celle que quelqu'un d'autre vous partage n'est pas utile. D'écouter ce que Paul leur partageait, ça ne leur coûtait rien. Il disait, de toute façon, nous sommes maîtres de notre destin. Malheureusement, étant donné que c'est vous qui êtes aux commandes du bateau, les conséquences qui vont arriver, les conséquences de votre mauvaise appréciation de la situation, les conséquences de votre décision ne vont pas affecter seulement vous, ces conséquences vont affecter tous ceux qui sont à bord du navire. Nous devons faire attention à certaines décisions que nous prenons qui risquent d'avoir des implications dans la vie d'autres personnes. Et comme Paul l'avait dit, le péril était réel. Et le péril est arrivé pendant plusieurs jours. Nous venons de dire que ça a duré 14 jours. La tempête ballottait le navire dans tous les sens. Le navire prenait de l'eau même. À un moment donné, le navire commençait à prendre de l'eau. Ça veut dire quoi? Un navire qui prend de l'eau, c'est qu'il risque de couler. Le poids devient de plus en plus lourd, le bateau risque de couler. Et là, à ce moment-là, ils deviennent inquiets. Mais ils sont déjà en haute mer, c'est difficile. Ils ont dû jeter une partie de la cargaison. C'est des navires qui venaient d'Égypte pour acheter le blé, qui avaient donc des marchandises, des clients qui étaient dedans, et ils ont dû jeter pour alléger le navire. Ils ont dû jeter une partie de la cargaison pour alléger le navire,
des effets personnels, les marchandises et même une partie des accessoires de navigation. C'est ce que vous lisez dans ce verset, il dit les agrès au verset 19. Ils ont jeté ça. C'est des documents, des outils de navigation qui sont utiles pour la navigation. Mais ils ont dû jeter pour alléger, pour n'avoir pas écouté. Juste écouter la voix de Paul qui leur dit, moi aussi, j'ai fait naufrage 3 fois, je sais ce que c'est la mer. Écoutez-moi un peu, ils n'ont pas voulu et ils se sont donc départis de toutes ces choses. De la même manière, nous aussi aujourd'hui, il y a des conséquences que nous subissons, parfois, qui sont dues aux mauvais choix, qui sont liées aux mauvaises décisions de nos dirigeants. Si, ici au Québec, les gens se sont bien tirés d'affaire, mais il y a des pays où il y a eu de la négligence pendant ce Covid-19. Et il y a eu beaucoup de décès. Mais ici aussi, il y a eu des erreurs par-ci, par-là, si bien que plusieurs personnes ont payé le prix de la mauvaise appréciation et ils ont payé le prix des mauvaises décisions qui ont été prises au niveau de la santé des gens. Les gens ont vécu des stress impossibles, des angoisses impossibles. Et on parle d'ailleurs du risque que des maladies de santé mentale n'augmentent, etc., à cause des décisions qui ont été prises. Il y a des gens qui ont perdu la vie à cause des mauvaises décisions qui ont été prises. Les décisions que nous prenons sont importantes. Les décisions que les autorités prennent sont importantes et vont avoir un impact sur le portefeuille du pays, mais le portefeuille des gens aussi. Des impacts au niveau de la bourse. Il y a des entreprises qui ont connu déjà la faillite, qui ont fermé parce qu'ils se disent, avec les conditions que l'on donne, c'est impossible de fonctionner. Je me pose des questions personnellement pour ce qui concerne les restaurants. Comment les restaurants vont fonctionner avec les conditions qu'on leur donne? Il y en a qui vont faire faillite, il y en a qui vont avoir des lendemains difficiles, il y en a qui vont avoir leur avenir qui est complètement hypothéqué par des dettes, et ils ne seront pas. Les décisions que les gouvernants et les autres personnes qui sont en autorité prennent ont un impact sur la population. Dans le cas de Paul ici, ce qui a fait malgré tout la différence, il y a eu des erreurs qui ont été commises par les gens qui pilotaient le bateau, les capitaines et l'équipe de marins. Il y a eu des erreurs. Le centenier n'a pas écouté. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une différence malgré tout que ce bateau, même s'il a échoué, mais il n'a pas sombré en mer? Qu'est-ce qui a fait la différence? La différence est liée à la présence de Paul. La présence de Paul sur le navire fait toute la différence. Et pourquoi? Parce que, Paul était un serviteur de Dieu. C'est un homme qui était là en mission et rien de fâcheux ne pouvait arriver à ce bateau parce qu'il était à bord. Il se fait que vous aussi, vous êtes en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, quand vous êtes dans un quartier, quand vous êtes dans une entreprise, vous pouvez être l'objet qui fait que cette entreprise ne ferme pas ses portes. Paul était un homme de prière, Paul était un homme branché à Dieu. Il était à l'écoute de la voix de Dieu et un ange d'ailleurs est venu lui parler, qui lui est apparu la nuit comme on dit, et il lui a révélé que personne n'allait périr dans ce voyage. C'était rassurant de le savoir. Et Paul savait distinguer la voix de Dieu. Il savait, oui, que c'était un ange du Seigneur qui est venu lui parler, que personne ne périrait dans ce voyage. Seul le navire allait donc se disloquer et être une perte. Si bien que quand les flots de la mer, évidemment, mugissaient, quand les flots de la mer se soulevaient, Paul était tranquille. Amen. Paul était tranquille parce qu'il savait que même au plus fort de la tempête, Dieu allait être pour lui un refuge et pour ceux qui sont avec lui. Dieu est un refuge et un appui sûr, nous dit le psaume 46. Dieu est un refuge et un appui sûr. Dieu est un secours qui ne manque pas lorsqu'on est dans la détresse. Jamais il ne manque lorsqu'on est dans la détresse. À travers ce que nous sommes en train de vivre, ce Covid ici, il y a eu la détresse autour de nous. Il y a eu la détresse quand on écoute les nouvelles. Il y a eu la détresse, il y a même eu la peur dans le cœur de plusieurs personnes. Mais nous savions que nous avions un refuge. Nous savions que nous avons le Seigneur auprès de qui nous pouvions nous appuyer. C'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors une invitation ou un conseil à vous donner, c'est que
la bonne attitude durant cette tempête de Covid, c'est de continuellement nous confier au Seigneur. Nous confier au Seigneur et nous attendre à lui dans la prière, nous attendre à lui pour la véritable protection. Ces masques, c'est bien, mais la véritable protection, c'est dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur. Nous devons nous confier au Seigneur et nous passons à travers celle-ci et d'autres crises qui pourraient venir dans les jours et les mois à venir. Paul était un serviteur de Dieu, était un craignant Dieu, était un homme de Dieu. Il a fait la différence parce qu'il était dans son navire. Tous les autres n'allaient pas périr à cause de la présence de Paul. Ma prière est que nous aussi nous soyons comme ça, que partout où nous sommes, à cause de notre présence, que nous puissions faire en sorte que il y ait la différence. Dans nos familles, nous sommes, à cause de nous, parfois, nos familles sont protégées. Nous prions tous les jours pour nos familles, nous intercédons pour nos familles. À cause de notre vie de consécration, le Seigneur jette un regard favorable sur nos familles jusqu'à temps qu'il va les attirer à lui. Et le Seigneur, nous, ne nous a pas abandonnés pendant cette période. Je l'ai dit, je prenais des nouvelles de différentes personnes par-ci, par-là pour savoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bien. Tout le monde était bien tout le long des 3 mois. C'est béni le Seigneur pour ça. Paul fait la différence sur ce navire parce que c'était un homme de foi, mais une foi en action. C'était un homme de foi en action. Quand il a vu que les choses se détérioraient, il ne s'est pas juste contenté de leur dire « je vous l'avais dit ». Je vous l'avais dit. Non, il n'assiste pas à la détérioration de la situation, mais il prend les choses en main. Comme s'il était responsable. Il oublie même qu'il est prisonnier, mais il prend des choses en main. Il n'a pas peur de s'adresser à ces gens pour savoir ce qu'ils doivent faire. Il leur donne des conseils et par moments, c'est même des ordres qu'il donne, des reproches qu'il fait aux gens qui, normalement, n'ont pas d'ordre à recevoir de lui. C'est un homme de foi en action. Je crois que je dois faire ça parce que le Seigneur me pousse à le faire. Je le fais sans peur. Je n'ai pas peur des commentaires. Je n'ai pas peur de ce que les gens vont penser. Mais je le fais parce que c'est la bonne chose à faire. Il savait que la bonne issue de ce voyage, Dieu avait dit par son ange, Dieu lui avait dit que personne ne périrait. Mais il savait par ailleurs que si tout le monde veut aller jusqu'au bout de ce voyage, que personne ne périsse réellement. La bonne issue, que ce voyage se termine plutôt bien, ça dépendait de l'apport de chaque personne. Ce n'est pas juste un miracle qui va se produire, on croise les bras, oh Dieu a dit que... Non, ça devait être... Donc, d'abord l'équipage du navire. Qu'est-ce qu'eux devaient faire? Oui, ils se croyaient expérimentés. Ils croyaient qu'ils n'avaient pas de raison à recevoir de qui que ce soit, mais il leur parle quand même. Au verset 21, nous voyons qu'il leur dit, « Oh homme, il fallait m'écouter. Il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. » Donc en réalité, en leur disant ça, c'est pour les prévenir pour que par la suite, s'il y a encore d'autres choses que j'observe, vous avez compris que je ne parle pas de moi-même, je parle parce que Dieu m'a donné ses convictions. Donc il s'adresse et il fait comme des reproches à l'équipage. Le centenier romain qui était une autorité sur ce bateau, il s'adresse à ce centenier. À un moment donné, lorsque les choses sont difficiles, c'est au verset 31, on ne l'a pas lu, un peu plus loin, il y a des marins, à un moment donné, ils voient que la situation devient grave. Ils veulent se sauver. Sous prétexte, ils disent, nous allons mettre les chaloupes, etc. Non, mais en fait, ils voulaient descendre la chaloupe, se sauver et partir, laisser l'équipage. Paul s'adresse aux centeniers quand les matelots tentent de se sauver. Il s'adresse aux centeniers parce qu'il dit, ils vont abandonner les passagers. Et il leur dit, si ces hommes, ces marins qui essaient de se sauver, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Dieu a dit qu'il vous protégera, mais il faut que ces gens restent là parce que il faut rester, ce sont des matelots expérimentés qui vont aider les gens pour le sauvetage. Il faut qu'ils restent. Ils donnent des ordres. Parce qu'il a foi que le voyage va bien se dérouler, mais il donne des ordres aux gens qui sont en autorité sur lui. Lui n'est qu'un simple prisonnier. Il ne regarde pas sa condition, mais il met sa foi en action. On parle de 276 au total personnes qu'il y avait sur ce navire.
À un moment donné, les 275 se sont abstenus. Ça devenait tellement dur, sans doute à cause du mal de mer ou à cause du manque d'appétit, tout simplement. Parce que quand la situation est difficile, vous n'avez pas le goût de manger. Mais la Bible nous dit que ces gens ont fait 14 jours sans manger. Il dit, cela fait 14 jours. Il s'adresse aux 275. Oui, vous avez peut-être le mal de mer. Oui, vous avez peut-être... Mais vous êtes à risque. Vous êtes à risque, et au verset 34 du chapitre 27, il leur dit, je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain. Il leur dit de faire des choses, et il donne l'exemple. Amen. Mangez. Mais toi aussi, mange pour leur donner l'exemple, pour leur donner donc le ton. Il prit du pain et après avoir rendu grâce devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous reprirent courage. Et quand un homme de foi se lève, ça donne le courage à d'autres personnes. Ils ont repris courage et eux aussi se sont mis à manger. Voilà pourquoi je vous invite aussi au milieu du danger, quand vous êtes au milieu de la tempête, comme chrétien, vous devez rester fort. Vous devez rester fort, vous devez garder le calme et la confiance, parce que Ésaïe 30, verset 15 nous dit, c'est dans la tranquillité et le repos. On se repose en Jésus-Christ, comme quand les marins, les disciples de Jésus-Christ étaient dans la mer, ils se sont tourmentés, mais ils devaient se reposer en Jésus-Christ. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais j'ajoute, moi, ici, c'est que quelque chose que je considère comme capital, quelque chose de très important, et nous devons vraiment y faire attention. Ce n'est pas parce que le secours nous vient de Dieu. Nous le disons, le secours nous vient de l'Éternel. Ce n'est pas parce que le secours nous vient de Dieu que nous devons rester passifs dans des situations difficiles. Que nous devons rester sans nous préparer, que nous devons rester sans prendre des précautions, que nous devons rester en fuyant nos responsabilités. Il y a des responsabilités qui nous incombent, même en temps de crise, même au milieu du danger. Il y a des choses que nous devons faire. Non, je donne des exemples ici. Nous devons, par exemple, dans ce cas-ci, respecter les consignes de sécurité. Dieu veut nous protéger, Dieu veut nous garder, mais nous ne devons pas faire fi des consignes de sécurité qui nous sont données. Nous ne devons pas nous exposer ni exposer les autres personnes parce que ça peut affecter. Il faut toujours se mettre dans la peau de dire que si quelque chose arrive, est-ce que ça ne risque pas d'avoir des répercussions sur l'Église? Est-ce que ça ne risque pas de faire injurier le nom de Jésus-Christ? Les chrétiens, eux, ils ne veulent pas respecter les consignes parce que Dieu va les protéger. Et quand quelque chose arrive, c'est l'Église qui est salie, c'est le nom de Jésus-Christ qui est injurié dans le public. C'est notre responsabilité. Et nous devons exhorter donc les uns les autres, nous exhorter mutuellement, donc en donnant l'exemple. En donnant l'exemple, c'est capital. Nous exhorter mutuellement. Donc, premièrement, nous avons vu que Paul était un homme de prière, un homme branché, un serviteur de Dieu, et que sa présence fait la différence, mais parce qu'il était aussi un homme de foi qui n'a pas manqué une seule occasion pour donner des conseils et pour donner l'exemple aux autres. Mais la troisième raison pour laquelle Paul, sa présence dans le navire a été de première importance, c'est que c'était un homme serviable. Et le fait qu'il soit serviable, ce n'était pas seulement quand il était sur le bateau, mais même par la suite, nous allons voir, quand il est sorti du bateau, c'est un homme qui était serviable, c'est un homme qui ne cède pas à la panique. Et c'est important. Même après la sortie du bateau, nous allons voir, il n'a pas cédé à la panique. Paul était, tout le long du voyage, Paul était actif. Tout le long du voyage, et même après. Dans le livre des Actes, le chapitre suivant, au chapitre 28, vous pourrez lire ça, au verset 2, on voit comment, quand ils ont sorti sur l'île de Malte, ils ont été accueillis par les barbares. La Bible parle des barbares. En fait, on les appelait barbares parce que c'était des peuples qui ne parlaient pas la langue grecque. Tout ce qui ne parlait pas la langue grecque, on les appelait des barbares. Mais ils les ont accueillis. Ils ont accueilli tous les naufragés là, ils les ont accueillis, il faisait froid, il pleuvait, et
on les a mis à l'abri, on l'a fait un feu pour qu'ils puissent se réchauffer. Et lui n'a pas dit, oh, ok, merci beaucoup, et puis il s'est assis là-bas. Un feu, il faut l'entretenir. Il s'est montré utile. Les autres étaient là, se plaindre, oh, nous avons perdu nos marchandises, oh, non, non, oh. Mais lui, il s'est rendu utile. Il est allé chercher un tas de broussailles ici pour alimenter le feu, Pas juste profiter de la bienveillance des barbares, mais il s'est rendu utile parce que les gens les ont bien accueillis et il a voulu montrer sa reconnaissance. Et moi, je bénis le Seigneur, c'est l'occasion pour moi aussi de bénir le Seigneur pour l'engagement des frères et des sœurs de notre Église. Maman Donald a dit un peu dans sa prière, même au milieu de la tempête, vous vous êtes rendus disponibles. Disponibles, pas pour venir aux réunions parce qu'on n'en avait pas, vous vous êtes rendus disponibles pour faire fonctionner l'Église. L'Église a continué à fonctionner. Il fallait quelqu'un pour aller à la poste, pour chercher le courrier. Il fallait quelqu'un pour payer les factures. Il fallait quelqu'un pour diffuser les messages qu'on a enregistrés. J'enregistrais à partir de chez moi. Il fallait quelqu'un qui s'en occupe. Vous l'avez fait aussi en supportant l'Église avec vos dîmes et vos offrandes. Que le Seigneur vous bénisse. À ce jour, toutes les factures, toutes les charges ont été payées. Et ceux qui ne l'ont pas fait, vous avez toujours l'occasion de le faire dans les jours à venir. Vous savez que vous pouvez envoyer votre chèque, je voulais le faire une fois par mois, vous l'envoyez, c'est ce qu'on recommanderait d'ailleurs pour ne pas devoir manipuler tout le temps des pièces, de la monnaie, ceux qui peuvent le faire en électronique, en tout cas, il y a toutes ces possibilités. Par ailleurs, il y a ces gens qui ont fait ça, qui ont donné leur temps, qui n'ont pas dit, ah non, moi je vais prendre le risque de... Non, ils l'ont fait en prenant les précautions et nous avons pu fonctionner. Maintenant, si nous pouvons nous rassembler aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont préparé le local. Habituellement, nos chaises ne sont pas comme ça. Habituellement, il n'y a pas de flèches par terre. Il a fallu que quelqu'un soulève des chaises, les transporte en arrière. Il a fallu que quelqu'un vienne vendredi ici pour nettoyer le temple, aller acheter des produits d'entretien, ranger, nettoyer les chaises. On a dû tirer un câble, il n'est pas visible, vous ne savez pas ce qui se passe, mais on a dû tirer un câble, percer dans le plafond pour qu'un câble monte en haut. Demain, après-demain, lorsqu'il y aura 30 personnes ou plus qui veulent entrer, on ne peut pas les mettre ici et respecter les 2 mètres. On va faire une partie des gens qui seront en haut parce qu'il y a une télé là-bas et donc ils peuvent voir tout ce qui se passe sur la chair et écouter tout ce qui se passe. Tout ça a été possible parce que vous vous êtes rendu utile, vous avez été actif même en plein milieu de cette tempête. Je bénis enfin le Seigneur pour les gens qui n'avaient peut-être pas travaillé, vous dites je n'ai pas été utile. Non, vous avez été utile en priant pour l'Église. Vous avez été utile en appelant des frères et des sœurs. Vous avez été utile en maintenant les contacts entre les frères et les sœurs. Vous avez été utile en vous exhortant mutuellement. Chacun a fait sa part. Dieu soit loué. Comme pasteur de l'Église, je bénis le Seigneur d'avoir une équipe fidèle, une équipe engagée, une équipe qui fait la différence. La deuxième chose que nous voyons de Paul, il est un homme serviable, mais un homme qui ne cède pas à la panique. Il n'a pas cédé à la panique. Nullement, nullement, nullement. Lorsqu'il a sorti ce tas de broussailles pour jeter, mais il y a une vipère qui est sortie dedans et qui s'est attachée à sa main. Une vipère, pour ceux qui savent, c'est dangereux. Tu es piqué par une vipère, dans les minutes, dans l'heure qui suit, tu risques de mourir. Et les gens qui étaient là, évidemment superstitieux comme ils sont, ils disent, oh, lui il a échappé au naufrage, mais c'est un prisonnier, il va mourir maintenant. Donc il est réellement un meurtrier. Mais Paul n'a pas cédé à la panique parce qu'il savait qui était avec lui, parce qu'il savait ce que Dieu lui avait dit, que tu devras comparaître à Rome. Et tant qu'il n'est pas arrivé à Rome, il sait que rien ne va lui arriver. Donc il ne cède pas à la panique. Mais regardez comment l'ennemi travaille. Le serpent, là, la vipère, il a fallu que la vipère aille piquer juste Paul. Juste Paul, parce que lui était un missionnaire. Il était quelqu'un qui était un instrument choisi par Dieu, qui a été utile tout au long de ce voyage et qui va continuer à être utile durant le voyage avec les autres personnes. Sa présence a fait la différence. Il a fallu que l'ennemi s'attaque
Alors sachez que c'est la même chose. Tu t'engages, tu t'offres, tu fais le meilleur pour que l'Église de Dieu aille de l'avant, mais tu es la cible de l'ennemi. Ce n'est pas pour vous décourager. Vous savez que quand vous le faites pour le Seigneur, il est avec vous, il ne vous abandonnera pas. Amen, amen. L'ennemi avait mal fait son calcul parce qu'il te disait, oh ben, s'il est piqué et qu'il meurt, ça va semer les doutes dans le cœur de ces gens les barbares, ils vont tout de suite dire que cet homme n'est pas innocent. Donc il s'attendait à le voir mourir subitement parce que c'était une vipère. Voilà donc ce qui est arrivé. Alors, par contre, le fait qu'il s'est arrêté là-bas pendant 3 mois, Paul était actif. Paul en a profité pour évangéliser. Les portes d'évangélisation se sont ouvertes sur l'île de Malte. Il était considéré comme un dieu parce que quand il priait, d'abord le fait que la vipère l'a piqué, il n'est pas mort, les gens le considéraient comme un dieu. Vous savez que c'est arrivé aussi à Paul et à Barnabas lorsqu'ils étaient dans la ville de Lys. Il dit, les dieux sont venus vers nous à cause de tous les miracles qu'ils faisaient. Ici aussi, on le traite de Dieu. Et puis, on a vu que quand il priait pour des gens, il y avait des malades qui étaient guéris. La nouvelle allait dans les villes voisines et les gens affluaient et il priait pour eux. Et Dieu protégeait donc les gens et les guérissait. Donc, pour vous dire, frères et sœurs, que Dieu protège ceux qui se confient en lui, mais Dieu protège ceux qui œuvrent pour l'avancement du royaume. Alors, dans des situations comme celle-ci, au lieu de céder à la panique, encore une fois, il faut développer une certaine attitude durant toutes sortes d'épreuves qu'on peut avoir, c'est de s'attacher aux promesses de Dieu. Mais il faut les connaître. Et il y a plein de promesses dans la Bible. Attachez-vous aux promesses de Dieu. Père, tu as dit ceci. Père, il est écrit ceci. Seigneur, il est écrit ceci. Je m'accroche à ces promesses. C'est toi qui l'as dit. Et tu n'es pas un homme pour mentir. Et ce que tu as dit, tu vas le réaliser. Ça te donne la foi, ça te booste et tu peux aller affronter toutes sortes de situations. Il faut juste savoir que Dieu n'oublie pas ceux qui sont à lui. Dieu ne les oublie pas. Tu peux avoir l'impression contraire. Tu peux avoir l'impression qu'il t'a oublié. Non. Non seulement qu'il ne t'oublie pas, mais son amour envers toi ne faiblit jamais. Même quand tu es en danger et surtout quand tu es en danger. Amen. Et je vais terminer avec ceci ce matin en vous invitant à vous réjouir. Amen. Ce premier culte, je vous invite vraiment à vous réjouir dans le Seigneur, parce qu'à l'issue de la première étape de déconfinement, Dieu nous a gardés, tous dans cette église. Dieu nous a gardés, personne n'est mort, personne n'a attrapé le Covid, personne n'a atteint, ni nous-mêmes, membres de l'église, ni nos membres de famille, et il faut vraiment bénir le Seigneur. Je voudrais vous inviter ensemble à acclamer le Seigneur pour ce qu'il a accompli. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta protection. Merci pour ta présence dans la vie et la marche de l'Église. Sois béni Seigneur. Sois béni et sois glorifié. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Patrick, tu as raison d'applaudir. C'est un homme qui est éloigné de sa famille, qui a tenté à plusieurs reprises d'aller en Belgique ou en France pour aller voir sa famille, mais les vols, on ne lui permet pas d'aller là-bas. Sa famille est là-bas, il veut aller, mais il ne peut pas. Tu as raison d'acclamer parce que ta présence n'aurait rien changé. Ta famille a été épargnée dans un pays où il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de décès. Tu as raison d'acclamer. Amen. 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 Sachez, frères et sœurs, que Dieu a besoin de gens, de héros comme Paul durant notre voyage ici-bas et surtout dans des moments comme ceux que nous traversons. Des hommes de foi, des hommes de prière, des hommes qui craignent Dieu, mais des hommes qui ne comment on appelle ça, qui ne cèdent pas à la panique quand la situation devient difficile. Et le Seigneur nous demande de rester d'être élevés, regarder à lui, parce qu'il sait qu'il y a d'autres défis que nous aurons à relever. Ce n'est pas fini, il y a d'autres défis que nous aurons à relever. Il y va y avoir encore d'autres vents contraires qui vont s'acharner sur nous et sur ses élus. Il y en aura encore. Voilà pourquoi il nous exhorte à bannir la crainte, à chasser la crainte. L'ennemi peut attaquer, mais chassons la crainte. Plusieurs fois dans la Bible, on le dit. Sois sans crainte, dit l'ange à Paul. Sois sans crainte, en pleine tempête, sois sans crainte. Ne regarde pas au flot de la mer, sois sans crainte. Même chose quand le serviteur d'Élisée est sorti, il a vu comment ils étaient entourés, des multitudes de gens qui les entouraient. Il appelle son maître et dit, mais nous sommes dans le pétrin.
L'autre lui dit, ne crains rien. Mais il a prié que le Seigneur ouvre lui les yeux afin qu'il puisse voir. Et quand il a vu toute l'armée de l'Éternel qui campait autour d'eux, il a compris qu'il y avait des raisons de ne rien craindre. Frères et sœurs, je termine donc en disant que tant que Jésus sera dans votre barque, assurez-vous qu'il est toujours dans votre barque, votre mission se poursuivra et vous ne périrez pas. Amen. Vous ne périrez pas. Votre avenir est entre les mains du Seigneur. Votre avenir est entre les mains de celui à qui les vents et les tempêtes obéissent. D'un mot de sa part, tout cela se calme dans la vie de ses enfants. Et c'est lui qui a le dernier mot. Ce n'est pas l'ennemi qui a le dernier mot. C'est le Seigneur qui a le dernier mot. Voilà pourquoi nous devons lui faire confiance. Alors ne craignez pas la tempête. Ne craignez pas la tempête. Soyez plein de foi comme on l'a chanté, et que le Seigneur vous affermisse, que le Seigneur vous rende toujours victorieux. Amen. Amen. Amen.